Ma copine a soudainement déclaré qu'elle était polyamoureuse, mais en réalité, elle voulait juste une excuse pour recoucher avec son ex. J'aurais pu me taire, mais j'ai décidé de répondre de la pire façon possible. J'ai commencé à sortir avec sa demi-sœur. Salut Reddit, je ne sais même pas par où commencer avec ce chaos. Je n'aurais jamais pensé poster ici, mais j'ai besoin d'évacuer tout ça. Je m'appelle Adam, j'ai 30 ans, et j'étais avec Megan, 27 ans, depuis presque 4 ans. Nous vivions ensemble depuis 2 ans dans un petit appartement au centre-ville. Rien de luxueux, mais c'était notre chez nous. On parlait même d'acheter une maison l'année prochaine, et tout semblait solide. J'étais persuadé que c'était la bonne. J'allais même voir des bacs quand elle n'était pas là. Et oui, naïf que j'étais. Le mois dernier, elle m'a sorti un truc complètement fou qui a tout changé. On dînait tard un jeudi soir. Je venais de rentrer d'une longue journée de travail et elle avait commandé une pizza. Elle n'avait même pas pris la peine de mettre la table. Toute la semaine, elle s'était comportée bizarrement, toujours collée à son téléphone, souriant à des messages et cachant l'écran quand je passais. Je l'avais remarqué, mais j'étais resté silencieux. Après quelques bouchées, elle a tout sauté et posé son téléphone. Elle avait une expression sérieuse, comme si elle avait répété son discours. C'est là qu'elle a lâché la bombe, elle avait beaucoup réfléchi et en était venue à la conclusion qu'elle était polyamoureuse. J'ai failli m'étouffer avec ma pizza. Je la regardais parler de la monogamie comme d'une construction sociale et de comment elle réprimait son « vrai moi » depuis des années. Selon elle, elle avait besoin de liberté pour explorer des connexions avec d'autres personnes, mais ça ne voulait pas dire qu'elle m'aimait moins. Tout le temps, ses yeux revenaient vers son téléphone, comme si elle attendait un message important. Je savais déjà qu'il y avait quelqu'un de précis. Personne ne sort ce genre de discours du jour au lendemain. Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, ai-je fini par demander. Elle s'est vexée, ce n'est pas une personne en particulier. C'est une question d'authenticité. Qui est-ce? Après avoir tourné autour du pot quelques minutes, elle a fini par admettre, d'accord. Jason et moi avons recommencé à parler. Jason, son ex. Donc si je comprends bien, ai-je dit. Tu parles à ton ex dans mon dos et soudain tu découvres que tu es polyamoureuse. On se reconnecte seulement en tant qu'amis, a-t-elle insisté. Mais oui, il se peut que j'ai des sentiments que je voudrais explorer. Ça ne veut pas dire que je t'aime moins. Quand j'ai souligné qu'en gros, elle me demandait la permission de tromper avec son ex, elle est tout de suite passée en mode défensif. Elle a dit que je réduisais quelque chose de beau à quelque chose de vulgaire et que moi aussi, je pouvais explorer des connexions si je voulais. Bien sûr. Mais ce n'était pas une question d'égalité des choix. C'était juste qu'elle voulait Jason tout en me gardant comme filet de sécurité. Et si je dis non à tout ça, ai-je demandé. Elle s'est redressée sur sa chaise, alors tu choisis de limiter ma croissance personnelle et mon autonomie. Je vais le faire avec ou sans ta permission, Adam. J'espérais juste que tu serais assez évolué pour grandir avec moi. En résumé, accepter la trahison ou être largué. Super comme choix. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, incapable de rester près d'elle. J'ai passé des heures à repenser aux 4 dernières années. L'argent que j'économisais pour une bague. Les 2 fois où je l'ai aidé à payer ses dettes de carte de crédit. Le fait que j'avais déménagé dans cette ville pour son travail. Impossible de fermer l'œil. Je pensais à tous les signes que j'avais ignorés, le code de son téléphone qui avait changé, les soirées entre filles, qui finissaient très tard, les nouveaux vêtements qu'elle achetait. Classique cas d'infidélité camouflé derrière un joli label. Le lendemain matin, j'ai dit à Megan que j'avais besoin de temps pour assimiler cette transition. Elle a même souri et m'a dit qu'elle était contente que je fasse un effort pour comprendre son cheminement personnel. Comme si je méritais une médaille pour ne pas avoir rompu sur le champ avec elle. J'avais prévu de tout arrêter, mais je me suis souvenu d'une personne, Violet, la demi-sœur de Megan. Voyez-vous, Megan et Violet ont le même père, mais des mères différentes. Elles ne se parlaient plus depuis presque 3 ans. Il y avait une vraie rancune entre elles, bien au-delà de la rivalité normale de sœurs. Quand la mère de Violet luttait contre un cancer, Megan avait réussi à tout ramener à elle. Elle séchait les visites à l'hôpital parce que, trop déprimante, mais postait sur les réseaux sociaux à quel point la situation était dure pour elle. Le coup de grâce fut aux funérailles. Violet avait préparé un discours émouvant, mais Megan avait convaincu leur père de la laisser parler en premier. Elle en avait fait un show,
avec un poème clairement écrit le matin même, volant ainsi le moment de Violet lors du pire jour de sa vie. Ensuite, au lieu de soutenir la famille, elle avait disparu avec des amis sous prétexte qu'elle devait gérer son deuil. Violet ne lui a jamais pardonné cette démonstration de narcissisme. J'ai toujours bien aimé Violet. On s'entendait bien lors des rares réunions de famille. Elle était intelligente, drôle, avec une vie bien organisée. Tout le contraire de Meghan, pour être honnête. Alors, pendant que Meghan partait à son premier rendez-vous officiel avec Jason, j'ai cherché Violet sur Instagram. Son profil indiquait qu'elle avait divorcé l'année dernière. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle accepterait de prendre un café un de ces jours, en disant que j'avais besoin d'un point de vue familial. Elle a répondu rapidement, surprise d'avoir de mes nouvelles. Oui, c'était probablement un peu tordu de penser immédiatement à sa sœur. Mais Meghan venait de faire exploser notre relation de 4 ans pour recoucher avec son ex. Je n'étais pas exactement dans un état rationnel et, pour être honnête, une partie de moi pensait déjà à la réaction de Meghan si je commençais à fréquenter quelqu'un d'autre, surtout si cette personne était Violet. Avec du recul, je sais que c'est à ce moment-là que tout aurait pu prendre un autre chemin. J'aurais pu simplement rompre avec Meghan comme une personne normale, encaisser la fin, passer à autre chose. Mais non. Elle voulait explorer des connexions? Parfait. Moi aussi, j'avais une connexion que j'avais envie d'explorer. Et c'est ainsi que tout ce chaos a commencé. Violet est arrivée bien plus posée que je ne l'étais. Elle a cette énergie calme, confiante, l'opposé total du drame permanent de Meghan. J'ai presque renoncé à lui dire la vraie raison pour laquelle je voulais la voir, mais après une première conversation un peu maladroite, j'ai décidé de jouer carte sur table. Alors, Meghan m'a dit qu'elle était maintenant polyamoureuse, ai-je lancé, en faisant des guillemets dans l'air. Violet a levé un sourcil. Sérieusement? Eh oui. Elle veut ressortir avec Jason, son ex, ce tatoueur qui n'a jamais eu de vrai boulot. Elle a roulé des yeux. Quelle surprise. Je lui ai expliqué tout. Comment Meghan avait lâché cette bombe du jour au lendemain. L'ultimatum, son discours du style « c'est qui je suis ». Violet n'a pas eu l'air surprise une seule seconde. Elle a juste bu une gorgée de son latte et hoché la tête comme si elle entendait exactement ce à quoi elle s'attendait. « Tu n'es pas choqué par tout ça ?» ai-je demandé. Adam, ça, c'est du Meghan tout craché. Elle trouve toujours un moyen de transformer en philosophie ce qui, en réalité, n'est que de l'égoïsme. Selon Violet, Meghan préparait ça depuis des mois. Elle en aurait parlé à leur cousine Kylie, disant qu'elle se reconnectait avec un ancien amour, alors que moi, j'aidais sa mère à déménager et que je payais seul tout notre loyer, puisque Meghan avait quitté son travail pour poursuivre sa passion, sans aucune garantie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? M'a demandé Violet. J'ai haussé les épaules. Rompre avec elle, j'imagine. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Elle m'a regardé comme si elle m'évaluait. Tu pourrais riposter. Comment ça? Elle veut voir d'autres personnes tout en te gardant en réserve? Parfait. Deux peuvent jouer à ce jeu-là. Je pensais qu'elle suggérait simplement que je commence à fréquenter d'autres femmes. Mais Violet avait quelque chose de plus précis en tête. Elle m'a dit que Thanksgiving se déroulerait chez leur père dans quelques semaines, et que Meghan avait déjà annoncé qu'elle viendrait avec un invité spécial, sûrement Jason. Toute la famille était paniquée, parce que Jason avait volé de l'argent à leur père des années plus tôt et le niait encore aujourd'hui. Mais, et si toi aussi tu venais? A proposé Violet en se penchant en avant. Avec moi? J'ai failli m'étouffer avec mon café. Avec toi? Jean, toi? Pourquoi pas? On s'est toujours bien entendu. Tu es attirant, objectivement. Je suis de nouveau célibataire. Et ça détruirait Meghan, voir son copain avec sa propre sœur. Ex-copain. Techniquement, ai-je corrigé. Du moins, c'est comme ça qu'elle m'appelle maintenant. Encore mieux. Au début, je croyais qu'elle plaisantait. Mais plus elle expliquait, plus je comprenais qu'elle était sérieuse. Ce n'était pas seulement pour m'aider à me venger. Violet avait aussi ses propres comptes à régler. À chaque fois que j'essaie d'avancer, elle trouve un moyen de me saboter. Peut-être qu'il est temps qu'elle ressente ce que ça fait, a dit Violet. Je laissais ça tourner dans ma tête. Une partie de moi savait que c'était une très mauvaise idée.
Sortir avec la sœur de ta copine par vengeance? Niveau telenovela. Mais une autre partie de moi, encore blessée par la trahison de Meghan, trouvait que c'était peut-être la réponse parfaite à son ultimatum. Mais ça ne prouverait pas son point? Ai-je demandé. Que la monogamie est dépassée ou je ne sais quoi. Violet a secoué la tête. Non, parce que tu ne prétends pas être polyamoureux. Tu fais juste ta vie avec quelqu'un qui te respecte vraiment. C'est différent. J'ai réfléchi encore un peu. Ton père va péter un câble. Papa sait comment est Meghan. Il sera choqué au début, mais ça passera. En plus, il t'aime bien. C'est de la folie, ai-je dit. Mais au fond, je commençais déjà à aimer l'idée. Plus fou que ta copine qui décide soudainement qu'elle est polyamoureuse juste pour recoucher avec son ex avec ta bénédiction? A répliqué Violet. Elle marquait un point. Au final, on est resté à parler pendant des heures. Ce qui avait commencé comme un plan de vengeance s'est transformé en une conversation sincère. J'ai appris plus de choses sur Violet en quelques heures que pendant toutes ces années où je l'avais connue par l'intermédiaire de Meghan. Elle m'a parlé de son divorce, son ex l'avait trompée avec une collègue de travail, de son emploi d'infirmière en pédiatrie, de ses projets de reprendre ses études pour faire un master. Moi, je lui ai parlé de mon travail, de ma famille dans l'Ohio, de mon rêve d'un jour ouvrir ma propre entreprise. En rentrant chez moi, je me sentais partagé. Une partie de moi était excitée à l'idée de mieux connaître Violet. Une autre partie se sentait coupable, comme si je faisais quelque chose de mal. Mais alors, je me suis souvenu de la tête de Meghan en me disant qu'elle allait ressortir avec Jason, que je le veuille ou non. La façon dont elle avait planifié ça depuis des mois dans mon dos, son ultimatum. C'était elle qui avait changé les règles sans me consulter. Moi, je ne faisais que jouer selon son nouveau livre de règles. Pendant ce temps, Meghan n'avait aucune idée de ce qui se passait. Quand je suis rentré à la maison, elle se préparait pour un autre rendez-vous avec Jason. Elle portait une robe que je lui avais offerte pour notre anniversaire de couple. Alors, comment je suis? A-t-elle demandé en tournant sur elle-même. Parfaite, ai-je répondu, sans enthousiasme. Je vais dîner avec un ami ce soir, alors ne m'attends pas. Elle a paru surprise. Depuis son « annonce », je traînais comme un fantôme dans l'appartement. Ah, super. Qui est-ce que tu vas voir? Juste quelqu'un du travail, ai-je menti. J'ai suivi ton conseil, être plus sociable. Elle a souri, comme si elle était fière de m'avoir libéré. C'est génial, Adam. Tu vois? Ouvrir la relation va être bénéfique pour nous deux. Si elle savait avec qui j'allais vraiment passer la soirée suivante. Mais elle ne tarderait pas à le découvrir. Et j'avais comme le pressentiment que son enthousiasme pour ouvrir la relation allait être mis à rude épreuve très bientôt. Le lendemain, Violet et moi sommes partis faire une randonnée. J'ai dit à Meghan que j'y allais avec des collègues. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand je suis sorti, sûrement en train d'écrire à Jason à propos de quelque atelier spirituel. Retrouver Violet a été étrangement naturel. Elle est arrivée en tenue de randonnée, prête, contrairement à Meghan qui portait toujours des vêtements inconfortables juste pour paraître bien sur Instagram. Elle avait un sac avec de l'eau et de vrais rancas, et était prête à affronter le chemin. La randonnée était parfaite. Violet n'avait pas besoin de s'arrêter toutes les 5 minutes pour prendre des selfies. Elle avait apporté un mélange de noix et de fruits secs plutôt que des petites baies joliment disposées dans une boîte Instagram. Elle a suivi mon rythme dans les passages escarpés et n'a jamais râlé une seule fois. Après ce jour-là, tout est allé vite. On a commencé à se voir dès que Meghan était avec Jason, c'est-à-dire presque tous les soirs et tous les week-ends. Le contraste entre les deux sœurs était flagrant. Violet était directe, honnête, pas de jeu stupide. Quand elle disait qu'elle allait appeler, elle appelait. Si quelque chose la dérangeait, elle le disait immédiatement, au lieu de me punir de silence en attendant que je devine. C'était comme sortir pour la première fois avec une adulte. Au bout de 3 semaines de cette double vie, j'ai décidé qu'il était temps de commencer à retirer mes affaires de l'appartement. Pas tout d'un coup, sinon Meghan se douterait de quelque chose, mais petit à petit. Quelques t-shirts par-ci, quelques livres par-là. J'ai dit à Meghan que je me détachais matériellement, comme partie de mon parcours de croissance émotionnelle. Elle adorait ça, persuadée que j'embrassais enfin sa philosophie polyamoureuse. Je suis tellement fier de toi d'accepter le changement, m'a-t-elle dit un soir,
après avoir remarqué que la moitié de mon armoire était vide. Voilà ce que signifie l'évolution personnelle. En réalité, cela signifiait que je transportais mes affaires chez Violet. On n'habitait pas officiellement ensemble, ce serait trop rapide. Mais je passais déjà plus de nuits chez elle que dans mon propre appartement. J'avais dit à Megan que j'avais besoin d'espace pour assimiler les changements dans notre relation. Elle était tellement absorbée par Jason qu'elle ne remarquait même pas mon absence. Puis est arrivé Thanksgiving. Violet et moi avons convenu qu'il valait mieux que j'arrive séparément chez leur père. D'une part pour qu'elle soit déjà installée en arrivant, d'autre part au cas où nous aurions besoin de 2 voitures pour filer si tout explosait. Megan n'avait aucune idée que je viendrais. Elle croyait que je passerais la fête seule dans l'appartement. Ce matin-là, elle m'avait même envoyé un message, « Je pense à toi aujourd'hui. Profite de ta journée tranquille en solo. » Je n'ai pas répondu. J'étais occupé à choisir une chemise que Violet trouvait particulièrement bien sur moi. J'étais nerveux comme jamais, non seulement à l'idée d'affronter Megan, mais aussi de rencontrer la famille de Violet en tant que son petit ami au lieu de celui de Megan. Situation plus embarrassante, impossible. Je suis arrivé environ 30 minutes après Violet. Mes mains étaient moites quand j'ai sonné, tenant la bouteille de vin que j'avais apportée en cadeau. Leur père a ouvert la porte, surpris mais pas mécontent de me voir. « Adam. Qu'est-ce que tu fais là ? Entre, entre. » Je suis entré, balayant la pièce du regard pour trouver Megan. Elle était assise sur le canapé, à côté d'un type qui ne pouvait être que Jason, grand, avec ses horribles tatouages en bâton sur les doigts. Exactement comme je l'avais imaginé, le genre de mec qui parle sûrement de cristaux et d'énergie cosmique. L'expression de Megan en me voyant était inestimable. D'abord, de la confusion. Puis, du choc. Ensuite, un sourire forcé, essayant de paraître détendu. « Adam, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait légèrement. Avant que je puisse répondre, Violet est sortie de la cuisine, s'est essuyé les mains sur un torchon et est venue directement vers moi. Puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais, elle a passé son bras autour de ma taille et s'est appuyée sur moi d'une manière qui montrait clairement à tout le monde que nous n'étions pas juste amis. « Tu es en retard » a-t-elle dit assez fort pour que toute la pièce entende. Je commençais à m'inquiéter. Le silence qui a suivi a été absolu. Le visage de Megan est passé d'un sourire forcé à une pure fureur en 2 secondes. « C'est quoi, ça ?» a-t-elle presque hurlé. Le père de Violet a regardé ses 2 filles, perplexe. « Fais attention à ton langage, Megan. »« Et qu'est-ce que tu veux dire par là ? Adam fait partie de la famille. Bien sûr qu'il est le bienvenu ici avec elle. »« Avec ma sœur ? Tu plaisantes, j'espère. » Jason, qui manifestement n'avait aucune idée dans quel guêpier il s'était fourré, était assis l'air plus mal à l'aise que jamais. Bref. Violet a expliqué calmement que puisque Megan était désormais polyamoureuse, Adam aussi était libre d'explorer des connexions. Megan a crié que cela n'incluait pas sa sœur. Finalement, j'ai pris la parole, j'ai rappelé qu'elle sortait avec son ex, donc nous étions simplement en train d'explorer nos vrais moi, exactement comme elle l'avait défendu. Toute la famille est restée silencieuse, observant le désastre se dérouler. Les oncles et la tante de Violet s'étaient figés, leur verre à la main. Les cousins adolescents filmaient déjà la scène sur leur téléphone. Ce truc a probablement fini sur TikTok avant même le dessert. Le père de Megan a tout sauté. Polyamoureuse ? Megan, de quoi parle la dame ? Et c'est là que tout est vraiment parti en vrille. Megan a essayé d'expliquer le polyamour à son père conservateur tout en hurlant parce que je sortais avec sa sœur. Jason a tenté de placer un mot, mais il a été totalement ignoré. Violet est retournée tranquillement à la cuisine pour vérifier quelque chose dans le four, comme si tout cela était parfaitement normal. « Donc tu trompes Adam avec ce type ?» a demandé le père en pointant Jason, qui aurait voulu disparaître. « Ce n'est pas de la tromperie si tout le monde consent. » a crié Megan, le visage écarlate. Violet est revenue de la cuisine et a lancé. « Adam a vraiment consenti, ou tu as simplement annoncé que tu le ferais de toute façon ?» Megan a tapé du pied comme une enfant. « C'est du sabotage. Tu as toujours été jalouse de moi. D'abord, tu as volé l'attention de papa avec tes notes parfaites. Ensuite, tu as eu le fonds pour l'université. Et maintenant, tu essaies de me voler mon copain. Ex-copain, ai-je corrigé.
Puisque tu as décidé qu'on devait voir d'autres personnes. La dispute a tourné en une véritable séance de thérapie familiale. Les vieilles rancunes ont refait surface. Pas seulement la relation entre Meghan et Violet, mais aussi le divorce des parents, les funérailles de la mère, la fois où Meghan avait emprunté la voiture de Violet et l'avait rendue cabossée. Toute l'histoire familiale se déballait là, en plein salon. À un moment, Meghan s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. « Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, avec elle en plus. »« Je ne t'ai rien fait, » ai-je répondu calmement. « C'est toi qui as changé notre relation sans mon accord. Moi, je ne fais que m'adapter aux nouvelles règles. » La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Heureusement, le père de Violet a suggéré que tout le monde s'installe pour dîner avant que la nourriture refroidisse. D'une façon ou d'une autre, on s'est tous retrouvés à table. Meghan n'a presque pas touché à son assiette, mais elle n'arrêtait pas de nous lancer des regards meurtriers. Le repas a été l'un des moments les plus gênants de ma vie. À chaque fois que quelqu'un essayait de lancer un sujet neutre, ça revenait toujours, l'éléphant dans la pièce. Le cousin adolescent de Violet a demandé comment Jason et moi vivions le fait de partager une copine, ce qui a fait s'étrangler Meghan et rougir Jason comme une tomate. Après le dîner le plus inconfortable de mon existence, les gens ont commencé à se disperser dans la maison. Meghan m'a coincé dans le couloir alors que je revenais des toilettes. « On peut parler en privé ?» a-t-elle demandé d'une voix basse, presque suppliante. Contre mon bon sens, j'ai accepté. Nous sommes entrés dans une chambre vide. « Qu'est-ce que tu fais, Adam ?» a-t-elle lâché dès que la porte s'est refermée. C'est une sorte de blague malsaine ? Ce n'est pas une blague. Violet et moi, on est ensemble maintenant. Mais c'est ma sœur. Ma demi-sœur. Tu sais qu'on ne se parle plus depuis des années. Tu sais comment elle m'a toujours traité. Elle s'est recroquevillée. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Tu voulais du polyamour, non ? Voilà à quoi ça ressemble. Elle m'a demandé depuis combien de temps ça durait, et j'ai dit, environ 3 semaines. Elle a été choquée qu'on soit déjà ensemble pour le dîner de Thanksgiving, m'accusant de foncer uniquement pour la blesser. Tout ne tourne pas autour de toi, Meghan. Violet et moi, on a une vraie connexion. Une vraie ? Elle a ri amèrement. Tu es avec elle pour te venger de moi, et elle est avec toi pour la même raison. Ce n'est pas réel. C'est de la vengeance. Peut-être que ça a commencé comme ça. Mais c'est devenu autre chose. Elle a fait un pas vers moi et posé sa main sur mon bras. Adam, je t'en supplie. C'est de la folie. On est ensemble depuis 4 ans. Tu vas tout jeter pour une aventure de vengeance avec ma sœur ? J'ai écarté sa main. Non, c'est toi qui as tout jeté quand tu as décidé de coucher avec Jason, que je le veuille ou non. Tu te souviens ? Son visage s'est durci. Très bien. Amuse-toi avec ta petite vengeance. Mais ne viens pas ramper quand elle se lassera de toi. Tu peux être sûr que je ne le ferai pas. Le reste de la soirée a été tendu, mais moins explosif. À la fin, Meghan a tiré Jason par le bras et a annoncé qu'il partait. Cette famille est toxique et ne me soutient pas. A-t-elle déclaré, théâtrale. N'oublie pas ta gourde de soutien émotionnel. A crié Violet derrière elle. C'était cette stupide gourde à $50 avec la phrase « Hydrate ton âme » que Meghan emmenait partout. Meghan nous a fait un doigt d'honneur et a claqué la porte violemment. Après leur départ, le père de Violet s'est laissé tomber lourdement sur le canapé. Eh bien, ça, c'était inattendu. Désolé pour le chaos, ai-je dit. Il a fait un geste de la main, rejetant mon excuse. Ce n'était pas ta faute. Mais je dois admettre que sortir d'abord avec une fille, puis avec sa sœur, c'est peu conventionnel. Nous sommes restés encore 1 heure là-bas, à aider à ranger et à essayer de ramener un peu de normalité à la journée. Quand nous avons enfin quitté la maison, j'étais épuisé, mais aussi soulagé. La bombe avait explosé. Les conséquences avaient commencé. Et, d'une façon ou d'une autre, Violet et moi étions toujours debout. Alors que nous étions dehors, près des voitures, Violet a serré ma main. Eh bien, a-t-elle dit, c'était exactement comme je l'imaginais. J'ai ri. Un désastre complet. Un vrai spectacle, a-t-elle acquiescé. Mais ça en valait un peu la peine, non ? J'ai hoché la tête. Ça en valait absolument la peine. Nous ne savions pas que le vrai drame ne faisait que commencer.
L'après-Thanksgiving a été pire que je ne l'aurais imaginé. J'ai découvert que, quand tu largues une bombe nucléaire dans la vie de quelqu'un, les radiations restent longtemps. Qui l'aurait cru? Cette nuit-là, Megan a littéralement bombardé mon téléphone, 37 appels manqués et près de 100 messages, allant de la colère, « Comment as-tu pu me faire ça ?» aux pleurs, « S'il te plaît, parle-moi », jusqu'aux menaces, « Je vais dire à tout le monde que tu es un manipulateur. » Je l'ai bloquée, mais elle a commencé à m'envoyer des emails, utiliser les téléphones d'amis, et même à essayer de me contacter sur LinkedIn, de tous les endroits. Je l'ai bloquée partout. Le lendemain, pendant que Megan était au travail, je suis retourné à notre appartement pour récupérer le reste de mes affaires. J'avais déjà emmené la plupart chez Violet, mais il restait encore quelques vêtements, des livres et de l'électronique. J'ai tout emballé en 1 heure. J'ai laissé la clé sur le comptoir avec un mot disant « Merci d'avoir suggéré le polyamour. Je n'aurais jamais rencontré Violet sans ça. Ne t'inquiète pas pour le loyer, j'ai payé ta part jusqu'en janvier. Considère-le comme un cadeau d'adieu. » C'était peut-être mesquin, mais je pensais avoir droit à un peu de mesquinerie. Je croyais que ce serait la fin. Mais je me trompais. 2 jours après Thanksgiving, Megan est apparue chez Violet. Elle n'était pas encore rentrée de l'hôpital, mais moi, j'étais là. J'ai vu sa voiture se garer depuis la fenêtre et j'ai même envisagé de faire semblant de ne pas être à la maison, mais j'ai décidé de faire face. Quand j'ai ouvert la porte, Megan avait l'air détruite. Les yeux gonflés d'avoir pleuré, les cheveux en bataille. Elle portait un survêtement, chose qu'elle n'aurait jamais mise en public d'habitude. « Tu es une ordure », a-t-elle lâché en me voyant. « Tu as fait tout ça juste pour me blesser. » J'ai soupiré. « Tu ne peux pas jouer la victime ici. C'est toi qui as changé les règles sans me consulter. Donc, ton châtiment, c'est de sortir avec ma sœur? Non. Ça, c'est moi qui avance. Tu voulais du polyamour. Moi, je te voulais toi, mais je ne pouvais pas t'avoir seulement toi. Alors j'ai trouvé quelqu'un qui me voulait uniquement moi. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit en tournant les talons. Mais arrivée à sa voiture, elle s'est retournée par-dessus son épaule. Tu vas le regretter. Vous deux. J'ai raconté la scène à Violet quand elle est rentrée. Elle n'a pas été surprise. D'après elle, ce genre de confrontation dramatique était la spécialité de Megan. Elle a suggéré qu'on reste prudent un temps, en évitant les endroits où Megan pourrait traîner. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qu'elle voulait dire par « ce n'est pas fini ». La même semaine, Megan a explosé sur les réseaux sociaux. Elle a publié un long texte sur son « ex abusif » qui avait séduit sa sœur vulnérable par vengeance, disant que je « transformais le polyamour en arme ». Évidemment, elle avait oublié de mentionner que c'était elle qui avait sorti le polyamour de nulle part, et qu'elle l'avait planifié des mois durant. La plupart ont vu clair dans sa manipulation. Certains de ses amis fidèles m'ont attaqué dans les commentaires. Je n'ai rien répondu. Ni Violet. Nous avons juste posté une photo au musée, tous les deux souriants. Sans légende. Le message était clair. Le drama en ligne s'est éteint après quelques jours. Mais Megan n'en avait pas fini. Elle a commencé à dire à nos amis communs que j'étais contrôlant et manipulateur pendant notre relation. Que je l'avais isolée de ses proches. Faux. C'était elle qui les évitait parce qu'elle disait qu'ils étaient toxiques. Elle affirmait aussi que je montais Violet contre elle, comme si Violet avait eu besoin de moi pour ça après des années d'abus et de mépris. Certains amis l'ont cru. Des gens que je pensais me connaître ont commencé à m'envoyer des messages inquiets, me demandant ma version. Comme si sortir avec la sœur de quelqu'un après avoir été trompé était pire que la trahison elle-même. Je n'ai pas pris la peine de me défendre auprès de la majorité. Ceux qui comptaient vraiment connaissaient la vérité. Le reste pouvait croire ce qu'ils voulaient. 2 semaines après Thanksgiving, Violet a reçu un appel de leur cousine Kylie. Apparemment, Jason voyait au moins 2 autres femmes en même temps qu'il sortait avec Megan. Sa version du polyamour était encore plus évoluée que la sienne. On devrait lui dire? M'a demandé Violet. Ce n'est pas notre cirque, ni nos singes, ai-je répondu. Mais Megan l'a découvert de toute façon. Jason a posté des photos avec une autre fille, sans même essayer de cacher. Megan a explosé dans les commentaires, disant qu'ils avaient convenu de maintenir une communication éthique et qu'ils faisaient du polyamour, de travers. L'ironie lui a complètement échappé. Voir Megan s'effondrer en ligne,
c'était comme regarder quelqu'un découvrir que l'eau est mouillée. Quoi? Le type qui avait trompé ses ex te trompe aussi, même dans une relation polyamoureuse. La seule chose surprenante, c'était à quel point elle semblait surprise. Quant à moi et Violet, tout allait très bien. Je sais que ça peut paraître étrange à dire, vu comment ça a commencé, mais une fois que la motivation initiale de vengeance s'est dissipée, j'ai découvert qu'on était vraiment fait l'un pour l'autre. Elle était directe, sans jeu stupide, et elle me traitait comme un véritable partenaire, pas comme un accessoire de sa vie. Environ un mois après Thanksgiving, on était allongé dans le lit à regarder un film quand mon téléphone a vibré. Un email de Megan, encore d'une nouvelle adresse que je n'avais pas encore bloquée. « Tu vas le lire ?» a demandé Violet. J'ai soupiré et ouvert. C'était interminable. Plusieurs paragraphes expliquant qu'elle avait commis une terrible erreur. Que Jason lui avait fait ressentir ce qu'était vraiment la trahison. Qu'elle avait compris que la monogamie était en réalité son « vrai moi ». Et qu'elle était prête à me pardonner si je quittais Violet pour revenir vers elle. J'ai montré l'email à Violet. Elle l'a lu en silence, puis a éclaté de rire. Mon Dieu, elle est tellement prévisible. D'abord, elle voulait la liberté. Maintenant qu'elle s'est brûlée, elle veut retrouver la sécurité. Qu'est-ce que je devrais répondre? Ai-je demandé. Violet a souri en coin. Rien. Ou alors, on pourrait lui répondre ensemble, juste une photo de nous devant notre nouvel appartement, avec la légende « Merci de nous avoir réunis. La meilleure décision que tu aies jamais prise. » On n'a rien envoyé. Pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Mais ça nous a bien fait rire. Toute cette expérience m'a fait réaliser à quel point j'étais malheureux avec Megan depuis longtemps. Ce n'était pas seulement le polyamour. Ce n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais tous les petits détails, la façon dont elle me faisait sentir insuffisant, les comparaisons constantes avec son ex, le mépris pour mes centres d'intérêt, la manipulation émotionnelle. Avec Violet, je me sentais moi-même. Pas une version façonnée pour être assez bien pour elle. Et elle semblait aimer exactement ce mec-là. Puis ont commencé les guerres de l'appartement. Je passais la plupart de mes nuits chez Violet, mais techniquement, j'étais encore sur le bail avec Megan jusqu'à fin janvier. Elle a utilisé ça comme excuse pour m'agacer. Elle a changé le mot de passe de Netflix. Elle a, accidentellement, cassé mon casque de gaming que j'avais laissé là. Elle a jeté quelques-unes de mes lettres. Des petites choses agaçantes. Ça ne m'inquiétait pas trop, puisque j'avais déjà sorti mes affaires importantes. Mais ensuite, elle est montée d'un cran. Megan a appelé ma mère. Un soir, ma mère m'a téléphoné, inquiète. « Adam, est-ce que tout va bien ?» Megan m'a appelé en pleurant, disant que tu étais dans une sorte de secte polyamoureuse. J'ai failli m'étouffer. Quoi? Elle a dit que j'étais impliqué avec plusieurs femmes dans une sorte de communauté, et qu'elle s'inquiétait pour moi. J'ai dû tout expliquer à ma mère, comment Megan voulait voir d'autres hommes, comment j'avais commencé à sortir avec Violet, et comment maintenant Megan déformait tout pour se faire passer pour une victime. Ma mère est restée silencieuse un moment. Alors? Megan voulait te tromper avec ton accord. Et quand tu as rompu et commencé à sortir avec sa sœur, elle est devenue folle? Ça résume bien la situation, oui. Et Violet, elle te traite comment? Très bien, en fait. Nous sommes heureux. Il y a eu une autre pause. Alors amène-la au dîner de dimanche. Je veux rencontrer cette fille qui est apparemment meilleure que celle avec qui tu allais presque te fiancer. Ça, c'est ma mère, pragmatique jusqu'au bout. Le dîner de dimanche a été étonnamment calme. Mes parents ont aimé Violet dès le départ, probablement parce qu'elle s'intéressait à eux au lieu de ne parler que d'elle-même, comme Megan le faisait toujours. Au dessert, ma mère montrait déjà des albums de famille, et mon père racontait ses blagues nulles auxquelles Violet riait poliment. En partant, ma mère m'a tiré à part. Elle est meilleure pour toi. J'ai toujours trouvé Megan un peu excessive. De la part de ma mère, toujours diplomate, c'était pratiquement une déclaration de guerre. Je pensais que le drame touchait enfin à sa fin. Megan était étrangement silencieuse sur les réseaux sociaux. Plus de longs posts sur la trahison, plus de publications victimaires. J'aurais dû me méfier. Le silence signifiait seulement qu'elle préparait quelque chose de plus gros. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un ami commun, « Prépare-toi,
Megan est en route vers ton travail. Elle a l'air furieuse. J'ai appelé la sécurité pour prévenir, mais elle avait déjà réussi à passer l'accueil en disant qu'elle livrait un déjeuner surprise. Quelques minutes plus tard, elle est apparue à la porte de mon service avec une grande enveloppe à la main. Il faut qu'on parle, a-t-elle annoncé, assez fort pour que tout le bureau entende. Je l'ai emmenée jusqu'à la salle de pause, essayant de limiter le scandale. Qu'est-ce que tu fabriques? Elle a claqué l'enveloppe sur la table. Tu dois voir ça. À l'intérieur, il y avait des impressions d'échange de textos entre Violet et leur cousine Kylie. Datées de la semaine après que j'avais contacté Violet pour la première fois. Des choses comme « c'est la vengeance parfaite et il n'a même pas idée qu'il n'est qu'un pion ». Des captures où Violet aurait soi-disant dit qu'elle ne faisait que m'utiliser pour se venger de Megan. Elle se sert de toi, dit Megan, scrutant mon visage à la recherche d'une réaction. Tout ça a été monté depuis le début. Elle n'en a rien à faire de toi. J'ai regardé les messages, un nœud à l'estomac. Ça avait l'air vrai. Les dates correspondaient à l'époque où Violet et moi avions commencé à parler. Comment tu as eu ça? Ai-je demandé. Kylie s'est sentie coupable. Elle me les a envoyés hier soir. Quelque chose clochait. Kylie et Megan se parlaient à peine. Et ces messages, ça ne sonnait pas comme Violet. Trop théâtral. Trop caricatural. Je vais devoir en parler à Violet, ai-je fini par dire. Le visage de Megan s'est illuminé de triomphe. Bien sûr que tu vas le faire. Et quand tu découvriras que j'avais raison, tu sais où me trouver. Elle est partie, persuadée d'avoir détruit ma relation. Je suis resté un moment là, à fixer ses feuilles, avant d'appeler Violet. Tu peux me rejoindre pour déjeuner. Il s'est passé quelque chose. 1 heure plus tard, nous étions dans un café près de mon boulot. Je lui ai montré les messages sans un mot. Elle a lu, passant de la confusion à la colère. C'est faux, a-t-elle dit aussitôt. Je n'ai jamais écrit ça. Mais ça a l'air réel. Adam, regarde les dates. 16 mai. Cette semaine-là, j'étais à une conférence médicale à Phoenix. Tout mon service y était. Vérifie mon Instagram, si tu ne me crois pas. J'ai ouvert son profil. Et là, les publications, exactement aux dates des prétendus messages. Selfies dans la chambre d'hôtel, badge de conférence, dîner de groupe avec ses collègues. Regarde celui-ci, elle a montré un post du 17 mai. Le message est censé avoir été envoyé à 14 heures. À ce moment-là, j'étais littéralement sur scène en train de faire une présentation. Il y a une vidéo. Elle est allée sur le site de la conférence et a ouvert l'enregistrement. Et là, elle apparaissait, donnant une conférence de 45 minutes sur des protocoles pédiatriques. Date et heure visible. Megan a fabriqué ça n'importe comment, a-t-elle conclu. Un immense soulagement m'a envahi, suivi de colère. Elle était allée jusque sur mon lieu de travail avec de fausses preuves pour créer un scandale. Elle est désespérée, dit Violet. Elle ne supporte pas de voir que son plan a échoué. Que tu es heureux sans elle. Que je suis heureuse avec toi. Que, pour la première fois de sa vie, elle doit affronter les conséquences. Ce soir-là, nous avons décidé que c'en était trop. Nous sommes allés ensemble chez Megan. Elle a ouvert la porte avec un sourire satisfait, persuadée que j'étais là pour ramper de retour. Le sourire s'est éteint quand elle a vu Violet à mes côtés. Ces messages sont faux, ai-je dit directement. Violet était à une conférence. Il y a une vidéo qui le prouve. Tu as apporté de faux prints à mon travail pour me nuire. Le visage de Megan a traversé plusieurs émotions en quelques secondes, la surprise, la colère, puis une tentative de feindre l'innocence. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est Kylie qui me les a envoyés. Si c'est faux, c'est de sa faute. Assez, l'a coupé Violet. Arrête. On n'avait même pas parlé à Kylie, mais la réaction de Megan a confirmé nos soupçons. Son visage s'est effondré. Tu dois arrêter, ai-je poursuivi. Plus de visites à mon travail. Plus de fausses preuves. Plus d'attaques en ligne. C'est fini, Megan. Tu as tout détruit, a-t-elle murmuré, soudain minuscule. On devait se marier, avoir une famille, et tu as tout gâché. Tu as tout ruiné. Le moment où tu as décidé que je ne suffisais pas, corrigea Violet. Le moment où tu as cru que tu pouvais tout avoir sans aucune conséquence. Je l'aimais.
Meghan insista, en pleurant. Non, vais-je dit. Tu aimais ce que je t'apportais. La stabilité, l'attention quand tu la voulais, l'espace quand tu ne la voulais pas. Tu aimais avoir une roue de secours pendant que tu courais après Jason. Nous sommes partis, laissant Meghan sur le pas de la porte. En allant vers la voiture, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Les jeux, le drame, cette impression constante de devoir me méfier. C'était enfin terminé. Ce soir-là, nous avons bloqué le nouvel email de Meghan, les numéros de ses amis, toutes les voies de contact. Puis nous avons acheté des billets pour l'Italie, pour l'été. Un nouveau départ, totalement détaché du passé. 2 jours plus tard, Meghan a envoyé un email depuis une autre adresse. Mais cette fois, c'était différent. Pas d'accusation, pas de manipulation. Juste 4 phrases. Je suis désolé. Je vois maintenant ce que j'ai fait. J'espère que vous serez heureux. S'il vous plaît, ne me contactez plus. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Parfois, je me demande comment tout aurait pu être différent. Si Meghan avait été honnête sur ce qu'elle ressentait. Si elle avait vraiment parlé avec moi, au lieu de prendre seule des décisions sur notre avenir. Mais quand je regarde Violet, je comprends qu'en réalité, Meghan m'a fait le plus grand des cadeaux, la liberté d'un couple construit sur du sable mouvant et la chance de trouver quelque chose de vrai. Quant à Meghan, la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle sortait avec un « gourou des relations » autoproclamé, qui organise des ateliers sur la « séparation consciente ». Je lui souhaite bonne chance de très, très loin. La vie est étrange parfois. Le karma existe, et parfois, les ordures finissent par se sortir toutes seules. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Meghan, philosophe du polyamour quand ça l'arrange, défenseuse de la monogamie quand elle se brûle. Quelle évolution spirituelle est claire, non? Mais au moins, elle a eu une révélation, parfois, le karma n'a pas besoin d'aide, il se sert tout seul.